Thierry Falconet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes 4 ans après l'appel du Grigny, 1 an après l'appel des maires. Est-ce que l'État revient enfin dans les quartiers comme vous le demandiez? Écoutez, on peut se satisfaire déjà des résultats obtenus suite à l'appel des maires, l'appel du 14 novembre. Je rappelle, 200 maires qui ont lancé un cri d'alerte au décrochage républicain, au risque de décrochage républicain au président de la République et adressé au gouvernement. Donc s'en est suivi un conseil interministériel des villes à la préparation duquel nous avons participé, notamment l'association des maires villes et banlieues de France. Il y a eu des succès incontestables. 2 milliards de plus pour l'Agence nationale de renouvellement urbain, pour le deuxième programme de renouvellement urbain. Un certain nombre d'avancées notoires sur notamment le retour de la prévention à travers les fameux bataillons de la prévention dans les quartiers, des éducateurs sportifs, de nouvelles cités éducatives, un certain nombre de villes qui ont été labellisées quartiers de reconquête républicaine. Mais ça ne règle pas les problèmes structurels que vivent les quartiers et les communes populaires comme les nôtres. Au contraire, on assiste à une paupérisation, à un appauvrissement des populations avec des problématiques encore plus sensibles qu'elles ne l'étaient avant la crise sanitaire. Donc oui, l'État a fait des avancées, mais il reste énormément de travail à faire. Sur ces bataillons de la prévention, il devait y avoir 600 médiateurs, si je me souviens bien, qui devaient être développés dans les quartiers. Médiateurs et éducateurs spécialisés. On en est à une quarantaine, je crois, actuellement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Est-ce que vous êtes satisfait du déploiement? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bien sûr que non. Je vais prendre l'exemple de ma commune. Je devais pouvoir bénéficier de 6 éducateurs spécialisés et de 6 médiateurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore recrutés plus d'1 an après. Et nous alertons, là aussi, régulièrement, la ministre de la Ville, l'État, sur le non-déploiement, alors que c'était une attente forte à l'issue du CIV, et ça avait été très bien accueilli par les maires bénéficiaires. Alors, 2022, c'est les élections présidentielles, Oui. C'est aussi la fin des contrats de ville. Est-ce qu'il faut une nouvelle génération de contrats de ville? Sur quels critères? Avec quelles ressources? Alors, nous sommes à Villes et banlieues favorables à garder un contrat de ville, alors sous une nouvelle forme, mais nous ne voyons pas forcément d'un bon œil que ces contrats de ville soient fondus dans des contrats de développement de territoire plus largement, parce qu'à chaque fois qu'on dissout les choses dans un ensemble plus grand, finalement, on n'en voit plus forcément la pertinence et on n'en saisit plus le sens. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que bien évidemment, il y ait une refonte du contrat de ville. On n'est pas opposé à ce que les contrats de ville soient revus. En revanche, nous souhaitons que ces actions spécifiques pour les quartiers et pour les communes populaires soient clairement identifiées dans un contrat avec l'État, avec les collectivités, avec les mairies bénéficiaires, de manière à ce qu'on puisse tout simplement nous y retrouver dans un paysage institutionnel qui est déjà complexe. Thierry Falconet, merci Merci à vous. et bon congrès. Merci.